Vérifions les Écritures ensemble. Je me dis à partir du verset 8 du chapitre D. Luc. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs de veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tous les peuples. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau né, émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il s'est joigni à l'ange, une multitude de l'armée céleste, qui louait Dieu en disant, gloire à Dieu dans les lieux du Très-Haut et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Lorsque les anges se firent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns les autres, allons donc jusqu'à Bethléem et voyez ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. Ils allèrent à Hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après l'avoir vu, ils rencontrèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ces petits enfants, et tout ce qu'ils entendirent firent dans l'étonnement et ce que leur disait le berger. Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent en glorifiant et en louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu conformément à ce qui leur avait été dit. Yes, Luc chapitre 2, j'ai lu le verset 8 à 20. Qu'est-ce qui se passe? Dieu évangélise au travers des anges Jésus. Alléluia. Quand Jésus fut baptisé, le ciel s'ouvre. La colombe est sortie. Hey. La voix se fit entendue dans le ciel. Celui-ci est bien mon fils bien-aimé. Écoutez la présentation des anges de Dieu. Aujourd'hui, dans la ville de David, il faisait naître un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Un sauveur, c'est quelqu'un qui vient pour te sauver. Non pas pour te faire du mal. Le Christ, c'est-à-dire quelqu'un qui est crucifié pour toi. Vous savez, le prix que Jésus a payé à la croix, les crucifixions, la photo que nous montre, on l'a habillé. C'est pas un respect qu'il est couvert. Jésus était mis à la croix. Cette crucifixion, c'était toi qui devais être à la place de Jésus. Alléluia. C'est ça la vie que Jésus-Christ ne voudrait pas. Il prie, il dit, Père, je voudrais que tu changes cette coupe, mais que ta volonté soit faite. On va veiller, alléluia. Dans le programme du diable, tel qu'il avait prescrit, si nous lisons le livre d'Apocalypse, alléluia, la Bible dit que le diable s'en va sur la terre pour faire la guerre au Fils de Dieu, aux habitants de la terre. Alléluia. Et le prix de la crucifixion, c'est-à-dire tous les malheurs que le diable voudrait faire à l'humanité, à tout homme, Jésus accepte de payer ce prix-là. Donc, comme le diable l'a pris là, la photo que vous voyez Jésus-Christ en train de
souffrir à la croix. Jésus a vu la révélation. Avant de mourir, il dit, Père, si tu peux changer cette coupe, mais que ta volonté soit faite. Dieu lui dit, tu dois passer par là. Jésus accepte. Alléluia. La Bible dit que ce jour-là, Jésus a prié, même que son sueur est descendu en forme du sang. Il priait jusqu'à ce qu'il voie si Dieu voulait changer la coupe qui lui était réservée. Alléluia. On lui a percé dans la côte. On lui a fait porter avec des épines sur sa tête. On lui a fait marcher, portant la croix jusqu'à la crucifixion. On lui a fouetté, tout son dos était déchiqueté avec des morceaux. Il a saigné jusqu'à sa dernière goutte de sang. Vous n'avez pas encore passé ce temps de souffrance. Alléluia. Il est crucifié pour toi. Et quand il est crucifié pour toi, ce n'est pas pour que toi tu puisses porter les mêmes malheurs. Amadou. Non. Ce n'est pas pour que toi tu puisses souffrir, avoir encore les larmes sur ta tête. C'est pourquoi quand tu as un problème, évoque Dieu et garde la joie. Voilà le prix que Dieu a payé pour ta vie. Il est Seigneur. Et le Seigneur, c'est quelqu'un qu'on adore. Alléluia. Qu'on respecte. Je disais à quelqu'un aujourd'hui que venir à l'église de dimanche, à tout Seigneur, tout honneur, être dans l'église de Dieu le dimanche, ce n'est pas par votre volonté, c'est un commandement de Dieu. Amen, maman. J'étais en train d'exhorter un frère que vous bafouez les lois de Dieu sans le savoir, en restant à la maison. Si vous ne venez pas à l'église, où je vous invite, Pasteur Moïse, cherchez une église à côté de vous, que vous allez passer le temps le dimanche pour adorer Dieu. Amen, maman. Ce n'est pas seulement l'église de Pasteur Moïse. S'il y a une autre église à côté de la maison que vous habitez, allez dedans, parce que venir à l'église le dimanche, c'est honorer Dieu. Dans son commandement, 4e commandement, le premier commandement de Dieu, vous n'aurez pas notre Dieu devant ma présence. 2e commandement, vous n'allez pas vous faire des images taillées. Alléluia. 2e et 3e, vous ne citerez pas le nom de Dieu en vain. Et 4e, vous honorez le sabbat. Parce que Dieu a créé le monde entier pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Ne faites pas l'ouvrage dans ce jour-là, ni vous, ni vos enfants, ni votre travailleur, ni votre employé dans la maison. C'est un jour de Dieu. Si vous allez en Israël, le sabbat, même pour toucher le bouton de l'ascenseur, faites attention, bien-aimés. Je dis ça à cause de la présentation des anges de Dieu. Il dit, il vous aimait un sauveur, un Christ et un Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur, on l'adore en respectant ses commandements plutôt. Excellent. Alléluia. Et quand on doit respecter Dieu, c'est du fond de nos cœurs. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit de Dieu est arrivé, les hommes, c'est comme ça que Pierre s'élève contre ceux qui parlaient que ces gens sont ivres. Des fois, quand nous venons à l'église, il y a des gens trop malins là dehors. Ils pensent que vous venez perdre le temps. N'est-ce pas, maman? On vous voit après simplicité. Je dois être dans l'église. Vous avez des enfants et des autres personnes à la maison.
Ils sont très malins et ils pensent que vous êtes en train de perdre le temps. Par contre, c'est le contraire. Vous ne devez pas laisser ces gens, les hommes, vous allier, prier pour eux afin que le Seigneur leur révèle qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'adorer le Seigneur parce que c'est votre Seigneur. Vous accomplissez le commandement de Dieu.